Certes, il ne m'est pas convenable de me glorifier, car je viendrai jusqu'aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ il y a 14 ans passés, si ce fut encore je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais qu'un tel homme, si ce fut encore, ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, a été ravi en paradis, et a ouï des secrets qu'il n'est pas permis à l'homme de révéler. Je ne me glorifierai point d'un tel homme, mais je ne me glorifierai point de moi-même, sinon dans mes infirmités. Or quand je voudrais me glorifier, je ne serai point imprudent, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être, ou de ce qu'il entend dire de moi. 2 Corinthiens 12, 1. Ravi traduit du grec éréomé, s'emparer, enlever, ravir, arracher. Ciel du grec ourano, la région au-dessus des cieux sidéraux, le siège de l'ordre des choses éternelles et du parfait, où Dieu demeure avec les autres êtres célestes. La parole de Dieu nous enseigne que le frère Paul a été enlevé vers le 3e ciel. C'est-à-dire qu'il existe 2 autres cieux. Où sont-ils? À quoi correspondent-ils? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Le 2e ciel correspond à un ciel spirituel invisible à l'œil nu mais existant bel et bien. Notre Créateur et Père siège dans le 3e ciel avec les anges et les saints. Lucifer et ses serviteurs ont pour demeure, en plus de l'enfer, le 2e ciel décrit dans le passage d'Éphésiens 6h12. Certains esprits servant Lucifer ont pour demeure le 2e ciel, lieu étant en dessous du 3e ciel et au-dessus de notre ciel physique qui est le 1er ciel. Après avoir décrit les différents cieux existants, nous allons nous attarder sur le 3e ciel, celui qui, si nous vivons dans l'obéissance à la parole d'Élohim, sera par la grâce du Tout-Puissant notre demeure éternelle. Cette demeure qui divisée principalement en 2 parties, la première qui est là où règne notre Père Tout-Puissant avec les anges et les saints ainsi et les êtres vivants ainsi que les 24 vieillards. La deuxième partie qui est la Jérusalem céleste qui n'est pas encore ouverte mais qui le sera après la guerre d'Armagédon et le jugement dernier. Le premier livre d'Ézéchiel est consacré à une vision que notre Maître a donnée au prophète dont voici un extrait. Et la splendeur qui se voyait autour de lui était comme l'arc qui se fait dans la nuée en un jour de pluie. C'est là la vision de la représentation de la gloire de l'Éternel, laquelle ayant vu, je tombai sur ma face, et j'entendis une voix qui parlait. Ézéchiel 1h28. Voici un autre passage décrivant le 3e ciel décrit par l'apôtre Jean. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Apocalypse 15, 5. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Apocalypse 14, 6. Nous pouvons constater une activité permanente des anges. Alors il me dit, écris, bienheureux sont ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ces paroles de Dieu sont véritables. Alors je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et le compagnon de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Apocalypse 19, 9. Jean était subjugué par la beauté de l'ange et des révélations. Cet endroit magnifique décrit dans toute la parole de Dieu est notre héritage en tant que chrétiens. Ceci est notre demeure finale, une demeure éternelle, dans la gloire de notre Créateur. Nous devons comprendre que notre héritage ne sera jamais dans les choses de ce monde, jamais dans les choses qui seront atteintes par la rouille et la teigne. Jamais dans une voiture, une maison, des habits, une vie confortable, une belle situation professionnelle. Jamais notre héritage sera commun avec les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur de gloire. Malheureusement beaucoup sont encore éblouis par la fausse lumière de ce monde.
Nos yeux doivent être fixés sur la gloire à venir, sur la nouvelle Jérusalem céleste, sur la vie éternelle. Par la grâce du Tout-Puissant, nous venons d'un autre royaume et nous espérons dans un autre royaume que celui de cette terre. Nous espérons en celui qui a fait toutes ces merveilleuses promesses et qui est fidèle. Nous espérons en Elohim, le Créateur du ciel et de la terre. Yeshua revient, soyons prêts.